Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, je crois en l'Église, suite. Un peuple sacerdotal, prophétique et royal. Numéro 783. Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l'Esprit Saint et qu'il a constitué prêtre, prophète et roi. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces trois fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. En entrant dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême, on reçoit part à la vocation unique de ce peuple, à sa vocation sacerdotale. Le Christ Seigneur, grand prêtre pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Le peuple saint de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ. Il l'est surtout par le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, laïque et hiérarchie, lorsqu'il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes, et en approfondit l'intelligence et devient témoin du Christ au milieu de ce monde. Le peuple de Dieu participe enfin à la fonction royale du Christ. Le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa résurrection. Le Christ, roi et Seigneur de l'univers, s'est fait le serviteur de tous, n'étant pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu chapitre 20, verset 28. Pour le chrétien, régner, c'est le servir, particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans lesquels l'Église reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en vivant conformément à cette vocation de servir avec le Christ. De tous les régénérés dans le Christ, le signe de la foi fait des rois. L'onction du Saint-Esprit les consacre comme prêtres, afin que, mis à part le service particulier de notre ministère, tous les chrétiens spirituels et usant de leur raison se reconnaissent membres de cette race royale et participants de la fonction sacerdotale. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal pour une âme que de gouverner son corps dans la soumission à Dieu ? Et qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de vouer au Seigneur une conscience pure et d'offrir sur l'autel de son cœur les victimes sans tache de la piété, comme l'écrivait saint Léon le Grand. 2. L'Église, corps du Christ. L'Église est communion avec Jésus. Dès le début, Jésus a associé ses disciples à sa vie. Il leur a révélé le mystère du royaume. Il leur a donné part à sa mission, à sa joie et à ses souffrances. Jésus parle d'une communion encore plus intime entre lui et ceux qui le suivraient. Demeurez en moi comme moi en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Et il annonce une communion mystérieuse et réelle entre son propre corps et le nôtre. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 56. Lorsque sa présence visible leur a été enlevée, Jésus n'a pas laissé orphelins ses disciples. Il leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. Il leur a envoyé son esprit. La communion avec Jésus est devenue d'une certaine façon plus intense. En communiquant son esprit à ses frères qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. La comparaison de l'Église avec le corps jette une lumière sur le lien intime entre l'Église et le Christ. Elle n'est pas seulement rassemblée autour de lui, elle est unifiée en lui, dans son corps. Trois aspects de l'Église, corps du Christ, sont plus spécifiquement à relever: l'unité de tous les membres entre eux,
par leur union au Christ, le Christ tête du corps, l'Église épouse du Christ. Un seul corps. Les croyants qui répondent à la parole de Dieu et deviennent membres du corps du Christ deviennent étroitement unis au Christ. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Ceci est particulièrement vrai du baptême par lequel nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ, et de l'Eucharistie par laquelle, participant réellement au corps du Christ, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. L'unité du corps n'abolit pas la diversité des membres. Dans l'édification du corps du Christ règne une diversité de membres et de fonctions. Unique est l'Esprit qui distribue des dons variés pour le bien de l'Église à la mesure de ses richesses et des exigences des services. L'unité du corps mystique produit et stimule entre les fidèles la charité. Citation. Aussi, un membre ne peut souffrir que tous les membres ne souffrent, un membre ne peut être à l'honneur que tous les membres ne se réjouissent avec lui. Enfin, l'unité du corps mystique est victorieuse de toutes les divisions humaines. Citation. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Galates chapitre 3, versets 27 et 28.